De plus, pardon. Ouais, de Le plus. premier. Ouais. Pour droite un plus Spex. Sur gauche de plus un. Et ouais, Portugal, je pense que ça va être un sacré morceau et je pense qu'il est unique et iconique. J'ai entendu parler de ce rallye-là, mais nombreuses fois comme étant vraiment un mythe du rallye et tout pilote de rallye passe par ce rallye-là et il faut être très humble à l'approche de celui-là parce que c'est un sacré morceau. Tu vois, c'est une nouvelle mission parce qu'on va absolument pas se concentrer sur la performance sur ce rallye-là. Le tout, ça va être d'emmagasiner et de prendre tous les kilomètres possibles. Et la voiture a enfilé ses meilleures chaussures pour la boue. On a fait deux belles journées de test pour découvrir justement cette Toyota sur la terre. Sur deux bases différentes pour pouvoir travailler et surtout faire le switch de revenir de l'asphalte à la terre, qui est deux modes de conduite relativement différents. C'était hyper intéressant, on a pris énormément de plaisir dans la voiture. C'est sûr que voilà, la voiture elle a été développée pour faire de la terre et c'était vraiment de très belles journées. On a vraiment progressé tout au long de la journée, on a découvert beaucoup de choses sur la voiture. Et très positif, franchement très positif. Un retour qui s'est super bien passé. Oui, on a commencé la semaine du coup avec les reconnaissances et déjà on est rentré vraiment dans le vif du sujet. La particularité pour nous en tant que Français, c'est qu'en championnat de France Terre, les reconnaissances on les fait le matin avec la voiture de course. Là, on fait des vraies reconnaissances avec une voiture de tourisme, mais quand même adaptée pour les circonstances, avec des pneus terre en l'occurrence. Déjà, ça a été un bon morceau et en plus on a attaqué directement le lundi avec une très bonne journée de près de 800 km, en commençant le matin à 6h15, on a fini, c'était 20h30. Comment découvrir le rallye du Portugal de la manière la plus difficile d'entrée de jeu? Mais les reconnaissances sont bien passées, donc ça a été quand même assez intense. Beaucoup de spéciales différentes en plus sur ce rallye. 14 spéciales différentes plus le shakedown, donc c'est aussi pour ça qu'on a eu des recos qui étaient vraiment longues. C'était vraiment quand même important d'être bien éveillé, bien au fait de tout ce qu'on faisait, puisque derrière le rallye a enchaîné directement, puisque les reconnaissances se sont terminées le mercredi à midi et directement l'après-midi on avait le shakedown qui attaquait. On est allé reconnaître Fafé, mais ça par contre je peux aussi te dire que c'est définitivement la plus belle spéciale que j'ai jamais vue de ma vie. T'en as encore tellement d'autres à découvrir. Ouais, non, ça c'est sûr, mais là le mythe, c'est le mythe. Bien sûr. Oh, je te jure, t'arrives en face de la ligne droite avec les jumps, les deux là, t'as les frissons. Mais je te jure, t'es dedans, tu veux jamais en sortir. Tu dis pourquoi on commence pas par ça et la deuxième c'est ça et la 21 spéciale c'est ça. Par contre, les tests sont super bien passés, mais tu vois, c'est pour se remettre dedans, justement, presque ça s'est trop bien passé. Parce que ça te fait miroiter des trucs qui sont pas les bons. Très doucement la mise en jambe, pas trop vite. Peut-être un peu sous-noté, à vrai dire. Mais écoute, c'est comme ça, je préfère que ce soit dans ce sens-là que se faire une chaleur sur deux par virage. I didn't expect that, because the ruts are very, you know, it's like dust. But feeling was good. You do a second run or? Yeah, if we can, yeah. Yeah, you. The grip level. It was sleepier than expected. Okay, yeah. More than you expect, no? Yeah, like, you know, we have already plenty of the guys in front and still, you know, there's some loose fine on the back. Yeah, and yeah. J'ai marqué Mosca sur ma vitre. Avec la poussière, il a marqué Mosca derrière. Ah, mais pourquoi? C'est parce que ça devait être une ancienne, c'est ton ancienne voiture. Ça devait être une ancienne vitre. Et derrière, marqué, tu sais, avec la poussière, ça devait marqué Mosca. Là, on retrouve l'un des rallyes les plus convoités de l'année. Le rallye terre, même certainement le plus convoité de l'année, avec la liste d'engagés la plus fournie. Et là, en l'occurrence, tous les meilleurs pilotes et aficionados de la terre qui y sont venus. Donc, en l'occurrence, il fallait être très réaliste par rapport à nos objectifs et surtout quant aux écarts et à la progression et surtout l'apprentissage qu'on continue encore de faire. On l'a dit, on le rappelle, cette année elle passe par l'apprentissage des terrains, c'est-à-dire vraiment découvrir les spéciales et s'en servir pour le futur. On avait bien travaillé en amont du rallye, donc on avait pris
toutes les notes à la vidéo, donc soit sur des vidéos des années précédentes, puisque beaucoup de spéciales étaient en commun avec l'année dernière ou les années d'encore avant. Donc c'est hyper important ce travail en amont et ça permet justement pour les 2 passages de reco de vraiment profiter, de découvrir le terrain. On a déjà une base, on sait où on va, donc on vient peaufiner les notes, mais on part avec un peu moins de retard que ceux qui connaissent justement déjà le rallye. There is different thing to work. First thing is like, okay, my lane are not the other lane of the other guys, and so I lose traction. I need to work with you to know how to take a rut, literally, because I'm not good in that. And I think I lose a lot in the rut. You have the 2 first corner, and after it's all flat. But the one left, I cannot do it because I think my lane was not the good one. We are going to do something with Auto Hebdo, the French media. Okay. Dans la cage à tous les plus grands pilotes du monde. Yo, Ça va? Ça va et toi? Oui. Mais non, quel monument, toutes les spéciales sont magnifiques, ultra techniques. Mais en tout cas, on a hâte parce que les spéciales sont magnifiques, la voiture est incroyable. Il fait beau pour l'instant. Que demander de plus? Non, vraiment bien hâte. Et puis on va faire ça bien, on va essayer de faire ça. Oh, première journée rallye de Portugal. Ce matin, on a la chance d'avoir plus de temps pour dormir. Première journée, ça fait bien plaisir de pouvoir se lever et de faire une nuit normale. On commence à 15h30, 3 spéciales. Je pense que ça va déjà bien mettre en genre, même c'est plus que le cas de le dire. Ça fait partie des formats de l'année où on démarre le plus tôt dans la semaine. Donc là, 4 vrais jours de course. Et puis let's go. Jeudi, on a commencé avec la cérémonie de départ du coup qui était à Coimbra. Sur la route pour aller à Coimbra, on a profité des derniers instants pour un peu peaufiner les notes, regarder quelques vidéos et voilà. Je révise pour dans quelques heures maintenant. L'attente est longue, le stress s'installe. C'est pas des sensations qu'on apprécie beaucoup. Donc il est temps d'y aller. Alors déjà, commençons par le fait que par l'extérieur, à la différence des Canaries, ici on arrive au Portugal, donc rallye terre. Qu'est-ce qui change? C'est les suspensions, les jantes, les pneus, les disques aussi, et qui plus est pour passer à l'intérieur des jantes sur terre qui sont plus petites aussi. Et différents réglages sur la voiture, à savoir au niveau des différentiels, etc. C'est la particularité de la Toyota, c'est le fait qu'elle a des débattements de suspension qui sont les plus importants de toutes les Rallye 2. Ensuite, l'interne de ma voiture, qu'est-ce qu'on y retrouve? Des pochettes, hyper important pour ranger téléphone et tous les affaires personnelles. Tout l'habitacle d'une Rallye 2 qui est quand même assez semblable sur toutes les voitures et qui évolue peu. Tu as ton volant, tu as ton levier de vitesse, ton frein à main, ta console de bord, ton écran central pour voir toutes les informations, le dashboard. Ce qu'on appelle le dashboard, c'est l'écran pour le pilote, c'est-à-dire que dessus on retrouve le rapport engagé. Et puis là, l'arrière de la voiture, le cri, très important pour changer les roues, mais pas nécessairement en cas de crevaison, mais surtout parce qu'en liaison, souvent, on vient permuter les pneus. Notre déboulonneuse, les différents bocaux d'huile, les pièces de rechange s'il est nécessaire en cas de problème. Des masques, hyper important parce qu'en rallye, lorsqu'on casse le pare-brise, on n'est pas contraint à l'abandon. Donc on met les masques qui sont des masques de ski ou de moto, de manière à pouvoir continuer de se battre et de pouvoir rouler. Nos casques, donc là on retrouve les bacs à casque, hanches, cagoule, gants. Les réglages pour les suspensions qui se font à l'arrière sont ici avec des molettes. C'est en fonction de ce que l'ingénieur nous demande, on vient régler les molettes. Idem pour l'avant de la voiture, sauf que là ça se passe au niveau du capot. Et puis écoute, voilà. Incroyable.
dans la spéciale, tout s'est super bien passé, mais avant le rallye, c'était pas évident. Et là, le résultat, c'est qu'on s'est fait hyper plaisir. Donc, génial de démarrer comme ça. Ouais, une première journée très satisfaisante. Le temps de se mettre dedans. Spécial Gincana à Figueira da Foz, 1,6 km et rigolo. Donc écoute, on va essayer de faire ça bien. Ah bah écoute, c'est la première fois que ça me réussit, à 5 secondes du scratch et devant plein de personnes super rapides, donc trop content. Franchement, le tracé était pour le coup rigolo, il y avait un monde de fous et non, bien content de finir la journée comme ça, on a vraiment bien rigolé. Mais bon après, c'est pas le rallye, mais on l'apprend, parce que c'est certainement la meilleure spéciale qu'on fait du rallye. Just see the time is not bad hein, on the super special. Hein. We need to take it because it was the only one of the rally. How are you, mate? Fine. How are you? Fine, very good. You? Yeah. Left well? Yeah. Sleep was good. Okay. From the test and the data and everything, I know that I can do it. But this is not just the time because we need to. Because you stop from stage one and then you learn nothing. Yeah, like you saw yourself yesterday, you were quite like stressed, which is normal, and then even this will help. Like next rally, Greece will be already that way easier, and then automatically you drive better. Perfect. See you. Vendredi matin, comme toutes les matinées de début de rallye, le ventre noué. Ici, ce qui est dur pour un équipage, c'est les temps de routier. Ça laisse beaucoup de temps pour réfléchir et pour avoir soit hâte, soit l'anxiété s'installer. C'était une magnifique journée, une longue journée, 7 spéciales, mais des très belles spéciales. Dures, éprouvantes encore, mais ça va être génial. Franchement, ça va être trop cool. Le processus suit son cours, on apprend les routes et qui plus est, on se rend compte que le grip et l'adhérence est relativement précaire par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc difficile moi de me lâcher à proprement parler, mais on a su le faire et puis de toute façon on prenait les kilomètres pour prendre la mesure des spécimes. Dans la dernière spéciale, on a eu quelques sujets mécaniques, dans le sens où je crois que on a fait un tête à queue, un redémarrement, mais un tête à queue un peu particulier. Et au moment où on redémarre, par contre, plus de puissance. Non, par contre, celle d'avant, j'étais content, celle où on n'a pas pu s'arrêter pour boire, parce qu'il y avait des splits qui devenaient de mieux en mieux. Exactement, en fait, tu as perdu. Juste la dernière. Tu prenais le rythme vers la fin du chrono. Ouais. Plus t'avançais, plus t'étais bien. Sauf la dernière partie, parce que j'étais sous-noté. Nous, on a trouvé que c'est comme si tu te chauffais dans le chrono et qu'à la fin, tu commençais à être bien. Et malheureusement, vendredi, fin de matinée, on a un petit souci technique sur la voiture qui apparaît. Et le format du rallye fait que ce jour-là, l'assistance du midi
et en fait ce qu'ils appellent un remote service. C'est ce qui permet de faire une assistance éloignée de du vrai parc d'assistance qui était normalement à Porto, pour éviter aux équipages de retourner jusqu'à Porto et de redescendre par la suite et donc d'éviter de longs routiers. Le souci de ces assistances déportées, c'est que le règlement est très strict là-dessus. Les mécaniciens ne peuvent apporter que très peu d'outils, que très peu de pièces. Voilà, c'est vraiment très réglementé sur ce à quoi nous avons le droit. Et malheureusement, ils n'ont pas eu l'autorisation d'apporter la pièce que nous avions bien besoin de remplacer. C'est le règlement, c'est comme ça. Donc on a essayé de repartir l'après-midi sans réparer cette pièce défectueuse. Et le problème n'a fait que s'amplifier. Donc on a décidé de s'arrêter avant de causer plus de dégâts sur la voiture. Mécanique. Écoute, c'est comme ça. Malheureusement, on n'y peut rien. Et puis là, les ingénieurs nous avaient dit s'il se passe tel problème, on essaiera une dernière chose. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu à l'assistance. Il s'est passé ce problème-là, et puis arrivé aux abords de la spéciale, le moteur s'emballe en fait. C'est ainsi, ça fait partie du sport mécanique. Dans le sport mécanique, il y a mécanique, et malheureusement, des fois, ça joue en notre défaveur. L'important, c'est d'avoir pu justement repartir le lendemain et continuer d'engranger des kilomètres, de continuer de prendre de l'expérience et d'avoir parcouru les autres spéciales du rallye. Aujourd'hui 9 spéciales et 150 km de chrono. Bien heureux de repartir. Aujourd'hui on va se faire plaisir, les spéciales sont magnifiques. On devrait ce matin passer à travers les gouttes. De pneus la veille qui a été fait, donc on avait pris le parti pris de rouler avec des pneus soft, qui était le bon choix in fine. Et puis pas très à l'aise, difficile de se lâcher, dans les spéciales quand même relativement vite, mais une voiture vraiment rude pour nous, trop pointue je dirais. Le matin, finalement, on a vu plutôt des conditions encore assez sèches, on est passé à travers les gouttes. Écoute, là entre les spéciales, bon, bah, la chose à laquelle on n'échappe jamais, c'est les pressions de pneus qu'on contrôle en permanence, déjà pour avoir les bonnes pressions au départ, mais surtout pour être sûr qu'il n'y ait pas une crevaison qui vienne se glisser sur l'une de nos roues. Après, la to-do list peut être assez large selon le profil des spéciales. S'il y a beaucoup de changements, on peut venir toucher sur la hauteur de caisse, régler les amortisseurs. On peut venir voilà, même changer les gommes de pneus, au final changer nos pneus. Donc selon ce qu'on a à faire, ça peut être pas mal de choses. On peut changer les positions de barre anti-roulis, voilà, c'est l'avantage de ces voitures, disons hyper sophistiquées, très modernes, c'est qu'on peut vraiment venir toucher à tout le réglage de la voiture. Tu vois, comme par exemple quand il fait beau et qu'il se met à pleuvoir d'un coup, comme actuellement, peut-être qu'on va faire des petites choses sur la voiture, donc affaire à suivre. I promise you, every corner, you will get the train. Before to say it's the car, I say always it's me, because I need to improve, etc. And at the last stage, you see the split or no? Was way better because I just can trust the car in some place. Like every fast corner and everything, I can trust the car. Qui vient de tomber, on nous avait annoncé l'orage, il est là. Des gros changements, quand un step de ressort à l'avant, 2 steps à l'arrière, les barres anti-roulis, la hauteur de caisse,
Donc naturellement, on devrait avoir une toute autre auto, mais je l'espère, dans la direction qu'on apprécie, c'est-à-dire une voiture qui a plus de grip et qui va être beaucoup plus simple à comprendre pour nous. Donc écoute, on va voir comment ça se passe. Parce qu'on vit l'après-midi, j'ai jamais vécu ça. On appelle pas ça une journée de rallye, on appelle ça une journée forgeage de mental. En fait, pour ceux qui connaissent un peu le rallye, si vous avez vu le Kenya cette année, bah, c'était pareil. J'avais déjà eu l'occasion de rouler sur un virage bout, 2 virages bout, mais des kilomètres et des kilomètres de boue et d'eau stagnante non-stop. Comme ça, on avait rarement vu ça. Et c'est là où surtout il ne fallait pas commettre d'erreurs. Beaucoup de personnes ont commis des erreurs. Et qui plus est, le classement a été 100% chamboulé cet après-midi-là. Là, on parle plus de performance. Ça fait un moment qu'on parle plus de performance, on parle de survie. On a vécu des spéciales où on ne voyait plus ce qui se passait devant nous, et avec des seaux d'eau, mais de partout, les ornières qui se sont creusées par les équipages de devant se gorgent d'eau. Donc en fait, on se met à faire des aquaplaning à 15-20 km/h. Ouais, on mettra les extraits, mais nous on a autant eu peur que rigolé, que devoir se battre et devoir surtout garder la tête froide dans ces conditions, parce que on avait de la boue qui rentrait de tous les côtés dans la voiture. Les flaques étaient tellement grosses que quand on roulait dedans, ça projetait contre ma vitre et ça arrivait à faire rentrer par ma vitre. Enfin, c'était incroyable, on n'avait jamais vu que ça. Donc sur la partie réglage, c'est vrai que l'après-midi, on n'a pas pu valider grand-chose. Le seul objectif, c'était de ne pas rester coincé dans de la boue. Ou pas faire d'erreur. Ou pas faire d'erreur. C'est quand même dur d'être au départ d'une spéciale dans une voiture de course et de se dire, est-ce que je vais être à l'arrivée? Quand on arrive là, c'est vraiment rude. Vraiment, mentalement, nous, pour l'exercice humain, pour l'exercice mental, pour l'exercice même sportif, de garder une voiture au milieu de la route, c'était hyper intéressant. On discute avec les autres, c'est pas le rallye du Portugal qui connaît ça. Ah ouais, Ils disent toujours que les années dernières et tout, il faisait toujours beau, 25 degrés. Ouais. On va bien manger, hein. Moi, je sais pas vous, mais moi je crève la dalle. Ouais, bah comme tu me l'as dit tout à l'heure, la journée de rallye la plus dure de ma vie, c'est clair, net et précis, mais on est à l'arrivée sans aucune embûche. Et demain, il reste 4 spéciales, dont ma préférée, le mythe du rallye du Portugal, la spéciale de Fafé. Sur ce, bonne nuit. This we can do nothing. So if it's bit better, you try to just drive. Yeah. If it's the same, at least you know from yesterday how to survive. Yeah. Because this you did well yesterday, and that's it. I think not much. Still, you know, you are always securing to the handbrake. And this car turns really easily. So See you there. See you. Enjoy. Thank you very much. Have fun. See you later. See you. On s'apprête à faire la plus belle spéciale, c'est mon rêve. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. J'ai vu des vidéos, des centaines de vidéos de cette spéciale-là. Il va falloir attaquer ça de manière humble et surtout se faire plaisir. Mais ça fait quelque chose d'être juste à côté du départ. Dans la spéciale que de juste retracer toutes les vidéos qu'on a pu voir, et qu'il y a certains mythes comme ça. La Finlande, je suppose que c'est pareil sur certains endroits. Ici, la spéciale de Fafé, c'est pareil. Le Turini au Monte Carlo. Enfin bref, toutes ces spéciales-là qui sont connues du monde entier et qui ont marqué l'histoire à un moment donné. Bah, le vivre, ça fait quelque chose. Et je crois que c'est ce qui donne et c'est ce qui procure les meilleures sensations de notre sport. On est tellement passionné à la base de quelque chose que de pouvoir avoir la chance de le vivre et même de s'y frotter et d'en prendre l'expérience face aux autres concurrents. Incroyable, franchement incroyable.
meurs d'envie d'y retourner. C'est énormissime. Écoute, c'est un truc de malade. La ferveur, l'ambiance qu'il y a dans la spéciale, mais même elle est somptueuse. Vraiment, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, plus qu'une, la plus belle. La plus belle, il faut que ça se passe bien. Donc, let's go. Mais je crois que c'est l'un des Portugais les plus durs qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps. Hein. Non, aujourd'hui c'est compliqué. Ouais, pas qu'aujourd'hui, mon pote. Hier l'après-midi, moi, c'était de la survie. Hein. Ouais, mais là c'est encore plus, là, non? Non, mais moi, c'était le Kenya dans les spéciales. Hein. Je sais pas vous, mais moi, c'était le Kenya. Hein. C'est stressant en fait. Ah oui. Non, mais tu peux faire une merde à tous les virages. Bah oui. Et là aujourd'hui? Bah, mieux. Mais les écarts, nous, à nos places, je suis tellement loin que ils veulent tout et rien dire. Parce que t'arrives sur un terrain, des fois. On peut pas comparer. Non, ouais. Et la route évolue tout le temps. Des fois, t'essaies, tu vas faire un split, t'es à 1,5, tu vas faire l'autre, t'es à 6. Ça évolue, même nous, dans la dernière, je prends 20 sur le scratch. Et pourtant, tu fais quelques splits les meilleurs. Boule, c'est chouette. Hein? C'est top là. Bon bah, faites ça bien alors. Hein. À plus. Quoi? Lui, il est merdique. Ouais. C'est là où Evan, ce matin, il a... Ah oui. Sur la journée du dimanche, c'est vrai que finalement, dans une même spéciale, on était capable de passer du beau temps à la pluie, du sec à la boue. Je pense qu'on a vu de tout à tout instant. On voyait des résumés de spéciales disant le départ est boueux, l'arrivée est sèche. Et ben nous, on avait tout l'inverse. C'était une surprise de chaque instant. Mais c'était hyper intéressant en tout cas de vivre les spéciales dans ces conditions. On a quand même pu prendre un peu plus la mesure du terrain sur ces conditions par rapport à la veille. Il y avait quand même plus de parties, alors même si c'était toujours mouillé, mais plus de parties où on pouvait rouler quand même. Et on a pu voir justement que toutes les améliorations qu'on a fait sur le setup étaient vraiment dans la bonne direction. On se sentait vraiment à l'aise avec la voiture sur cette journée du dimanche et c'était vraiment appréciable de pouvoir vraiment rouler et de profiter des dernières spéciales du rallye. Le rallye était vraiment très dur mais très beau. Je pense qu'il en ressortira beaucoup d'apprentissage et c'est une très bonne chose parce que rouler dans ces conditions je ne l'avais jamais fait, donc c'est très bien et puis ravi d'être à l'arrivée. Quel bonheur juste de passer le point stop et de se dire que au final on aura fait plus de 300 km de chrono sans faire d'erreur, en apprenant énormément et en parcourant les routes mythiques du rallye du Portugal face aux meilleurs pilotes du monde. Magnifique fin de rallye, la plus belle spéciale, encore et encore à la fin, dans des conditions qui sont bien améliorées quand même. Extrêmement dur rallye, c'est de loin le plus dur que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, tant par son format que par la dureté des spéciales et là en l'occurrence des conditions. Cette spéciale de Fafé, je pense que si le temps, le chrono à proprement parler a plus parlé pour nous dans celle-ci, c'est aussi parce qu'on l'appréciait, donc moins de pression, beaucoup plus de lâcher prise au final dans la voiture. Et surtout des conditions sur le dernier passage qui nous permettent un peu plus de s'exprimer parce que quand même beaucoup plus lisible en termes d'adhérence. Merci pour tout. Ouais, avec plaisir. But this was a proper rally. Was this a roughest rally or hardest rally? Yeah, for sure. Yes, it's a good experience to just learn how to drive on very extreme low grip. Yeah, it's a good thing. And then next step, we need to go to the Kenya. Yeah. Congrats. Congrats. D'ici 3 semaines, on part au Japon avec Julie pour faire juste les reconnaissances du rallye du Japon, qui est un exercice superbe à faire lors d'une phase d'apprentissage, parce que déjà, en fait, l'exercice de la notation, lui, est hyper important. Il faut le développer pour tout le temps continuer de le faire progresser. Ensuite, on se projettera d'ici 1 mois au rallye de Grèce, autre événement sur la Terre, dans des conditions a priori très différentes, parce que je crois qu'il fait très chaud. Finalement, on se disait pareil du Portugal. On a été un peu surpris des conditions qu'on a pu rencontrer. Donc,
On ne sait pas ce que la Grèce nous réserve. On espère quand même au moins des conditions plus stables, de pouvoir juste prendre de l'expérience sur des conditions qui restent stables du début à la fin, de pouvoir vraiment travailler sur une même base et de pouvoir continuer à progresser. On sait que ça va être un rallye en plus qui est très exigeant pour les mécaniques puisque très dur, très rocailleux. On sait qu'en passant après les rallyes 1, les terrains sont toujours très dégradés. Donc on va redécouvrir beaucoup de spéciales différentes, forcément une découverte pour Adrien, mais aussi une redécouverte pour beaucoup de pilotes. Donc ça mettra aussi un petit pied d'égalité par rapport ici au Portugal où toutes les spéciales étaient presque connues de tout le monde. Donc là au moins on repart sur quelque chose d'assez neuf pour tout le monde et ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Rendez-vous d'ici 1 mois et demi au Rallye de Grèce, très certainement pour se plaindre de la chaleur. Non, je rigole. Non, quelle expérience que ça va être aussi. Bien hâte de vous retrouver au Rallye de Grèce pour de nouvelles aventures. Et puis, à bientôt. À bientôt.